Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TLC Sport pour ce nouveau quart d'heure consacré à l'actualité sportive locale. Et l'actualité est marquée aujourd'hui bien par la défaite des Dogs ce week-end. Les Dogs qui n'accéderont donc pas en Division 1. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rodolphe Insabi. Merci de faire preuve de professionnalisme et de venir sur ce plateau. J'aimerais d'abord savoir comment ça va ce matin. Comme elle a dit, après un week-end difficile, quoi. Non, il y a plus grave dans la vie, mais bon, vous dire qu'on a passé un bon week-end, c'est mentir. Vous dire que c'est la pleine forme, c'est mentir, mais ça va, ça va. On fait face et l'important, c'est de rebondir et d'avancer. Est-ce que vous vous êtes parlé depuis donc cette défaite, c'était samedi soir, est-ce que vous vous êtes parlé avec les joueurs, avec le staff? Pas encore, pas encore. Comme j'ai dit juste après le match, chacun doit vivre ça comme il a envie de le vivre. Certains ont besoin de parler, d'autres ont besoin de se retrouver un peu seuls. Voilà. Donc ceux qui ont voulu rester assez tard dans la nuit ensemble, on l'a fait. Et puis la vraie discussion, elle aura lieu cette semaine. D'abord au niveau du groupe parce qu'on a 2 matchs à jouer. Et on va essayer d'accrocher le podium. Et puis parce que voilà, il reste 15 jours et 15 jours de vie ensemble. On va y revenir sur ces 2 matchs. Le prochain entraînement, il a lieu quand pour les Dogs? Mardi. Mardi Soir. Donc le groupe sera réuni mardi. Et puis c'est là où on fera, pas un bilan, mais où on va essayer de remettre la machine en route pour ces 2 derniers matchs. Alors nous allons bien évidemment revenir sur cette défaite. Donc 3-5, c'est le même score que lors du match aller. On va vous écouter tout de suite. C'était votre réaction à chaud samedi soir. Ils ont surtout un joueur efficace, quoi, parce que quand tu regardes Rosenthal, il fait les shoots surpuissants, parce qu'on ne prend pas 3 buts construits, on prend 3 buts sur 3 shoots, 3 actions individuelles. Donc je ne veux pas dire qu'un joueur a fait la différence, mais ça me tente quand même beaucoup. Et puis nous, de notre côté, on n'a pas su exploiter, surtout au premier tiers, on a eu une supériorité et personne n'a voulu prendre la responsabilité de shooter. Donc voilà, ça peut expliquer. Néanmoins, on ne va pas leur enlever encore une fois ce qu'ils ont fait de bien. Et puis je retiendrai aussi qu'on a tenu jusqu'au bout. On n'est pas rentré dans un mauvais jeu, on n'est pas rentré dans les coups, on n'est pas rentré dans ce qu'on aurait pu, quand on est frustré de voir s'échapper un objectif après lequel on court depuis 3 ans. Ça n'a pas été le cas, donc je le souligne. Et puis on a 2 gros matchs à faire. On ne sait jamais une décision fédérale, on ne sait jamais un club qui a des difficultés et qu'on puisse être repêché. Il ne faut pas qu'on s'empêche cette chance-là, même si je ne compte pas du tout dessus, mais on ne sait jamais, on ne va pas aller se priver. Puis on va faire en sorte que les gars jouent une grosse équipe. Lyon, c'est une très grosse équipe. Ça va encore faire un beau match de hockey à glisser haut. J'espère juste que le public serait peut-être un peu plus chaud pour nous soutenir. C'est peut-être un peu mon seul regret, c'est-à-dire qu'on a un public fidèle qui est spectateur averti, mais s'il pouvait s'enflammer un peu, ce serait. Des fois, ça transcende, mais voilà. Un petit message pour le public, on ne va pas y revenir là-dessus. Ce n'est pas Lyon, c'est Annecy. C'était la surprise, on va y revenir tout à l'heure. On le disait à l'instant, vous avez préféré laisser les joueurs tranquilles en fait samedi soir. Dans les vestiaires, vous n'avez pas eu de causerie, simplement des petits regards. Il y a eu un petit mot dans le vestiaire, mais il y a des moments où, alors d'abord réagir à chaud, on ne dit pas tout le temps que des choses bien. On n'a pas tout le temps la bonne analyse, on n'a pas tout le temps les bons mots. Puis encore une fois, chacun. Voilà, vous ne vivrez pas un échec comme moi je pourrais le vivre. Et donc l'important, ça a été d'essayer de remettre tout le monde dans la perspective du prochain match, dans l'idée de se dire que ce qui est fait, que ça ne sert à rien de se morfondre, que c'est un moment nécessaire, que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas facile à vivre, il faut le vivre ce moment-là. Donc après, trop en dire, ça ne sert pas à grand-chose. Alors l'un des éléments importants de ce match, c'est la gestion des pénalités. On l'a dit, on l'a répété. Dunkerque a excellé durant toute la durée des playoffs dans ce domaine. On va écouter tout de suite François Rosenthal, qui d'ailleurs, vous l'avez dit dans l'interview, était l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette rencontre du côté de Dunkerque, du moins. On l'écoute tout de suite. Évidemment, les pénalités, elles ont une importance considérable à ce niveau-là. Et on l'a vu sur les 2 matchs, au match aller, il y a 7 buts sur 8 qui ont été inscrits en supériorité. Ce soir, encore une fois, donc on s'était dit d'être discipliné, on l'a été plus ou moins. Mais on est content, on va bien fêter ça ce soir. Président, vous pensez que c'est ça qui a fait la différence samedi soir? C'est la gestion des pénalités? C'est un fait important? Ça a fait la différence au match aller, c'est sûr, parce qu'on a eu un 5 contre 3 qu'on n'a pas su nous négocier, qu'on négociait parfaitement, et c'est là où il nous passe devant. Sur le match de samedi à glisser haut, c'est pas que ça. Bien sûr, ça a été important puisque c'est là où eux ont pris l'avantage. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça a joué, bien sûr. Nous, quand on a notre supériorité, je le dis juste après le match sur le premier tiers, c'est sûr que si on marque,
Ça change pas mal les choses. Et puis j'ai parlé de Rosenthal, mais on pourrait parler du gardien aussi, qui nous a sorti qui a été quand très même, très bon. 3 arrêts sortis. L'analyse de Julien, vous avez discuté un petit peu avec lui ou pas du tout? Donc l'entraîneur-joueur de cette équipe des Dogs. Non, on l'a pas fait. Enfin, on l'a fait, mais pas de manière, on va dire, réfléchie, construite et puis sereine. Donc on va le faire là ce soir tous les deux. À tête reposée, c'est mieux. Voilà. Et puis parce que pour lui, c'est un petit peu différent. Autant les joueurs doivent jouer, doivent vivre leur truc, autant l'entraîneur se pose d'autres questions, bien évidemment, sur sa remise en cause technique, tactique, gestion d'hommes et l'année prochaine. Il y a eu un fait marquant dans ce match, c'est donc je crois à 3-3 à la fin du match. Ça partait un peu dans tous les sens. Là, vous commenciez un petit peu à comprendre que ça n'allait pas pouvoir être possible d'accéder à cette D1. Et d'ailleurs, sur cette action, on va découvrir les images tout de suite. Guillaume Jacob va être expulsé parce qu'il va protester contre l'arbitrage. Selon vous, là, alors qu'on voit les images actuellement, donc il y a 2 grosses charges, peu importe de savoir qui c'est, mais ça symbolise plutôt votre malchance ou un excès d'agressivité? J'ai envie de retenir la malchance. Après, sur les suites de cette action-là, c'est une partie de frustration, parce que sur l'action, on prend un but qui anéantit du coup toute chance, parce qu'il reste 5 minutes de jeu à ce moment-là, hockey sur glace, 2 buts ou 3 buts en 5 minutes, c'est possible. Donc là, on prend un but, donc ça crée de la frustration, ça génère pas forcément des choses positives. Après, on voit que tous les Choletais se sont arrêtés de jouer, donc c'est quand même aussi ça. Oui. Alors après, il y a des choses, mais oui, on ne comprend pas pourquoi l'arbitre est à côté, siffle pas alors qu'il y a du sang sur la glace. On ne comprend pas pourquoi Guillaume prend les 25 minutes alors que l'autre joueur ne prend rien. Donc voilà, il y a tout un contexte qui fait que. Néanmoins, ce n'est pas ce qui nous a fait perdre le match. Mais c'est vrai que ça finit mal. Et puis, j'ai envie de dire, par rapport à votre question, c'est malchance, puis c'est un petit peu notre saison de cette année, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on retient la fin, on a fait des gros scores glissés, mais quand on regarde, on a perdu un joueur, on a eu des blessés, Pierre-Yves qui n'a pas pu jouer à son meilleur niveau, donc voilà, on va mettre malchance. Tout ça là, sur le compte de la malchance. C'est la 4e année que vous perdez en play-off, c'est pour ça qu'on commence un petit peu à douter pour cette équipe. Vous avez l'impression peut-être que cette équipe a peur de gagner aujourd'hui en play-off? Est-ce qu'il y a un peu de ça? Je pense que plus le temps passe et plus quand l'échéance arrive, forcément on se pose des questions qu'on ne se posait pas la première année ni la deuxième. Après, quand on est un peu initié et qu'on regarde comment évolue la division, parce que c'est quand même un fait important, si on prend l'équipe de Cholet il y a 4 ans qui est en haut de tableau, l'équipe de Cholet d'aujourd'hui qui est en haut de tableau, les choses n'ont pas grand-chose à voir dans le niveau de jeu. Ça a évolué plutôt dans le bon. Et donc forcément chez tous nos adversaires aussi. Donc oui, forcément, la peur de gagner, le doute, oui, mais il y a aussi un contexte qui fait que ça devient de plus en plus difficile d'accéder au niveau supérieur. Alors on le disait tout à l'heure, tout n'est pas fini puisqu'il reste encore un match au Choletais, le match pour la 3e place, ça sera contre Annecy qui a été défait donc chez eux, l'équipe d'Annecy. C'est une sacrée surprise parce qu'ils n'avaient pas perdu à domicile cette saison, c'était contre Lyon cette fois-ci. Vous pensez vraiment que les joueurs peuvent encore créer l'exploit, se remettre dans le match, se remettre dans la partie et puis peut-être accéder à la D1, peut-être si jamais il y a une victoire et si jamais il y a un désistement au-dessus? Alors sur l'accession à la D1 sur dossier, comme on dit, j'y crois pas beaucoup. Même pour être honnête, je l'attends pas du tout. Néanmoins, il ne faut pas qu'on se prive de cette opportunité si jamais elle arrivait. Ce serait quand même le comble que pour une fois, un club de D2 3e accède sur dossier et que ce ne soit pas nous. Donc, vous étiez dans ce cas de figure il y a 2 ans? Il y a 2 ans, tout à fait, oui. Où ça paraissait plus probable à l'époque. Après, sur le fait de remotiver les joueurs, je pense que oui, c'est faisable. Ça va dépendre de cette semaine. On n'a pas l'habitude non plus, c'est une équipe Cholet qui a une réputation d'équipe de gagneurs. C'est-à-dire même là, on est jusqu'à la fin du match. Si vous regardez les dernières minutes de jeu, on y va encore. On n'a pas l'habitude de laisser aller les choses, donc pour ça j'y crois, et puis parce que c'est aussi, même si elle se finit dans la défaite, mais c'est une histoire de groupe et puis de copains qui va jusqu'au bout jouer, essayer de passer du bon moment, et on ne peut prendre du bon temps dans le sport que quand on joue correctement, quoi. Évidemment. Maintenant la feuille de route, si on nommait ce match, quelle va être cette feuille de route? Comment vous allez évoluer maintenant dans les jours, les semaines à venir? Vous avez déjà fixé quelque chose ou pas encore? Pas encore, on va finir de digérer, analyser. On va se rencontrer avec Julien, je l'ai dit tout à l'heure, on va rencontrer les joueurs. Et puis on va aussi faire le point au niveau du club sur comment on voit l'année prochaine et les 2-3 ans à venir. Ça ne doit pas remettre en cause
le projet sportif, parce qu'il ne faut pas oublier que le club de hockey, c'est pas les Dogs. C'est basé sur la formation, hein, on l'a souvent exactement, répété. voilà, on a des joueurs qui jouent à haut niveau. Donc l'objectif du club, c'est toujours de permettre à ceux qui aiment le hockey de le pratiquer à leur niveau, que ce soit en loisir ou accéder au haut niveau. Donc voilà, on va. Ce sera plutôt un recrutement de D1 ou de D2 l'année prochaine, vous ne savez pas encore. Pour Trop dire, tôt. voilà. On va faire le point. Il y a pas mal de choses qui évoluent dans le championnat de D2, dans les règlements fédéraux. La fédération, elle n'a que 4 ans, donc elle s'organise. On a haussé le niveau d'arbitrage, on aura 3 arbitres et plus 2. Donc forcément, il y a des choses qui amènent des dépenses supplémentaires. Donc on va bien se poser, bien réfléchir pour essayer de ne pas faire d'erreurs, comme tout club en fin de saison, et de permettre de construire à moyen et à long terme les choses. Est-ce que Julien Pillon sera toujours l'entraîneur des Dogs l'année prochaine? Il n'y aura pas de... Au moment où je vous parle, oui, il sera toujours là. Oui, et puis j'ai pas l'intention, enfin pour le moment, on n'a pas l'intention de remettre en cause. Non, mais lui aurait pu aussi dire, bon, bah, j'en ai ras la casquette. C'est pas son intention pour le moment. Après, les jours passant, peut-être qu'il verra différemment les choses. Mais en tout cas, dans les discussions que nous avons eues, ne serait-ce que. C'est pas d'actualité pour l'instant. C'est pas du tout d'actualité. Et puis pour terminer, forcément, j'allais vous poser la question, est-ce que vous serez toujours le président des Dogs l'année prochaine? Ça, c'est. Le club est une association, donc avec un organe de fonctionnement qui est élu par ses licenciés. Donc je n'ai pas l'intention, moi, de poser ma démission. Je n'ai pas l'intention de ne pas reproposer au club et au bureau un projet à court, moyen et long terme. Donc voilà, si après le club le souhaite, je serai, je pense, toujours à la tête du club. Mais vous le souhaitez en tout cas? Ah bah oui, oui, oui. Passionné par ce club. Oui, et puis même si on n'accède pas à la D1, il y a beaucoup de choses derrière qui avancent. On peut parler du nombre de licenciés, des petits, du hockey luge, de la formation, de l'école d'arbitrage, voilà. Et ça ne s'arrête pas qu'aux joueurs seniors. Et ça qui... On vous réinvitera alors pour parler de tout ça, des bonnes nouvelles. Ça sera une prochaine émission peut-être. Restez avec moi, il y a eu des bonnes nouvelles dans le sport choletais ce week-end, à commencer par Cholet Basket. Nouvelle victoire des hommes de Kunter. On va découvrir tout de suite donc le tableau de résultats. CB s'est imposé sur le parquet de Strasbourg, 70-78, une victoire assez aisée des Choletais, qui se sont fait peur néanmoins dans le troisième quart-temps quand ils ont vu les Strasbourgeois remonter assez rapidement. Notez la défaite de Nancy face à Paris-Levallois. Au classement, les joueurs des Mauges, et vous allez le découvrir également, prennent le large. Ils disposent de 3 points d'avance à 5 journées de la fin de la saison régulière. Autant dire qu'en cas de victoire, ce sera vendredi soir et non samedi face à Châlons. Cholet serait quasiment assuré de terminer en tête de la saison régulière avant les playoffs, donc comme l'année dernière d'ailleurs. Rodolphe, simplement un petit mot sur Cholet Basket. Si vous étiez à la place de Patrick Chiron, vous seriez confiant pour cette équipe? Il n'y a pas de raison de ne pas l'être en tout cas, même si... Il faut toujours se méfier, parce que ce n'est pas parce qu'on finit premier de la saison régulière, et je suis bien passé pour savoir qu'on remporte le titre, mais il n'y a pas de raison, ils ont une bonne équipe, ils sont encore leaders, et puis ce serait vraiment bien pour Choletais, la réussite elle est bonne pour tout le monde. Donc, autre info, elle concerne le BAC, cette fois-ci le badminton associatif Choletais. L'équipe s'est imposée 7-1 lors du dernier match de la saison régulière, c'était face à Beaucouzé. En 10 rencontres, les badistes Choletais l'ont emporté 10 fois. C'est un sans faute pour l'équipe du BAC. De bon augure avant les barrages, puisque ce sera les 14 et 15 mai prochains, en espérant qu'ils accèdent à la Nationale 2. Vous connaissez les barrages, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour vous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très gentil et vous avez fait preuve de professionnalisme, et ça c'est important de le souligner. La semaine prochaine, place au basket dans TLC Sport avec le mondial basket. Nous y reviendrons en long, en large et en travers. Salut à tous.